monde, c'est Sabrina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai préparé une petite vidéo essentiellement sur tout le maquillage que je possède. Voilà, j'en ai pas mal, je trouve, j'en ai pas énormément comparé à certaines youtubeuses qui en ont des tonnes et des tonnes. Moi, j'en ai vraiment, on va dire, un peu plus que la normale, mais c'est du maquillage globalement que j'essaie d'utiliser au maximum. Alors il y a des choses que j'utilise pas parce que c'était rangé dans des endroits et du coup j'oubliais que j'avais tel ou tel maquillage. Sauf que je me suis dit qu'une vidéo sur le rangement de mon maquillage pouvait être intéressante dans le sens où je pourrais vous montrer en fait comment je range tout mon matériel et aussi ce qui me permet en fait d'avoir une visibilité sur mes produits de manière à les utiliser le plus régulièrement possible. Donc le but de cette vidéo, encore une fois, c'est de partager avec vous ce que moi je fais. Euh, voilà, ça peut peut-être vous donner des idées à vous aussi pour ranger votre maquillage et surtout pour utiliser en tout cas des choses voilà, que vous oubliez et que vous avez depuis un bon moment. Ça permet aussi de vous montrer l'inventaire un peu de tout ce que j'ai et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. En tout cas, si c'est le cas, tant mieux. Je pourrais en faire d'autres dans ce sens et si c'est pas le cas, et ben tant pis. Voilà, je vous fais de gros bisous et encore une fois, merci de me suivre. À bientôt. Et voilà donc ma coiffeuse et tous mes pinceaux que je range dans des pots en fait. Donc globalement, j'ai tous les pinceaux qui sont dédiés donc, au visage. Je les range dans des pots, des cache-pots type Ikea. Je ne sais pas si vous voyez desquels je parle. Ce sont des petits pots qui ne coûtent pas trop cher et vous les avez en différentes teintes, rose, vert, blanc. À la base, ils sont blancs. Je sais qu'à Maison du Monde, on les vend également. Donc voilà, j'ai trouvé ces petits cache-pots assez pratiques et donc j'y mets principalement tous mes pinceaux. Là pour les pinceaux du visage, ceux dont je vous montre à l'écran, ce sont des pinceaux que j'ai lavés, qui sont propres et donc je les mets dans ce petit pot. Voilà, voilà. Alors là j'ai un autre petit cache-pot où j'y mets en fait tous mes pinceaux pour les yeux, donc des petits pinceaux fard à paupières, des estompeurs, etc. J'en ai de différentes marques, j'ai des Sigma, j'ai aussi des ELF, mais aussi Real Techniques et bien d'autres en fait. Donc je les mets là, ceux-là sont propres, donc pour l'instant je les laisse ici, j'y touche pas. Ensuite, j'ai des petits kabuki, j'en ai deux. J'en ai un de chez Too Faced que j'ai jamais utilisé, je trouve trop mignon, trop beau, j'ose pas. Et un autre, je sais plus de quelle marque, mais voilà. Ensuite, j'ai un autre cache-pot, je trouve ça pratique, où je mets en fait tous les pinceaux que j'utilise en ce moment. Donc celui-ci, c'est un bar minéral, mais j'en ai d'autres, notamment ELF. J'aime beaucoup les pinceaux ELF. Finalement, je trouve que pour le prix et la qualité, ben, franchement, c'est bon. J'ai rien à dire. En revanche, voilà, mes favoris sont vraiment ceux de la gamme un peu noire. Il me semble que c'est la gamme Studio. Je suis plus trop sûre. Après, j'ai aussi les Sigma. Donc les Sigma, ce sont vraiment des pinceaux qui coûtent, bon, certes assez cher, ça représente un investissement, mais ce sont des, voilà, des pinceaux haut de gamme. Là maintenant, c'est un cache-pot, je sais plus où je l'avais acheté, chez une fleuriste je pense, et j'y range en fait tous mes mascaras. Là c'est le Estée Lauder que j'aime beaucoup, que j'utilise en ce moment, je l'ai en double en fait. Donc là c'est vraiment, on va dire, la réserve de mes mascaras. Ce sont des mascaras qui sont en attente, sauf celui que je vous montre là, c'est un mascara que j'utilise, mais celui-ci je ne l'ai pas encore utilisé, c'est mon double. Ensuite, j'ai un mascara Bella Pierre dont je vous avais déjà parlé dans une revue précédente, que j'ai eu dans un coffret. Je l'avais testé, il a l'air pas mal, mais pour l'instant je l'utilise pas non plus. Le mascara Soin et Volume qui m'a été envoyé de chez My Little Beauty, My Little Box, que je n'ai pas encore essayé. Et puis le Too Faced Better Than Sex, je crois.
et un autre de chez Yves Rocher. Voilà, je les mets tous ici, je trouve que c'est pratique. Et en fait, je me rends compte que j'utilise beaucoup de cache-pot pour y glisser pas mal de choses. Je trouve ça pratique et en même temps, il y a une bonne visibilité, donc c'est pas mal. On attaque maintenant un petit pot à crayons. J'y mets tous mes crayons, des crayons que j'ai déjà utilisés, des crayons que je n'ai pas encore utilisés. Et en fait, je les range, comme vous voyez, à l'envers, de manière à voir en fait la couleur, la petite pastille de couleur du crayon. Je les ai rangés aussi dans un petit bougeoir. C'était un petit bougeoir que j'avais, une bougie que j'avais utilisée récemment. Et plutôt que de la jeter, je me suis dit tiens, j'ai enlevé la cire et j'y glisserai des petits produits. Et là, c'est le cas pour les crayons. Donc là, j'en ai un peu trop, c'est un peu très serré à l'intérieur. Donc si vous avez beaucoup de crayons, je vous conseille un pot un peu plus large. Il va falloir que j'enlève des choses. Mais en tout cas, voilà, l'important c'est de les ranger à l'envers parce que vous verrez que c'est très pratique. On a de suite un rapide coup d'œil sur les couleurs. Ensuite là, j'ai toujours dans un cache-pot Ikea, j'y mets tous mes glosses. Pareil, même principe que les crayons, je les range dans le sens inverse de manière à pouvoir voir la couleur de mes glosses. Donc ça, c'est un gloss de chez Essence que j'ai acheté chez Auchan. Ça, c'est un By Terry qui est pas mal, qui a un effet très naturel. Limite rosé, mais rosé très clair. Ensuite, j'ai quoi? Ça, c'est un retouche make-up en fait. Après, j'ai un autre gloss de chez Essence. Et puis là, j'ai un jumbo de chez ELF. Je trouve les jumbo de chez ELF plutôt pas mal. Ensuite, j'ai un autre stick à lèvres, un autre de chez Lollipops. Quoi d'autre? Un super de chez Estée Lauder qui est pas mal, un gloss Estée Lauder que j'ai eu dans un coffret de Noël. Voilà, je mets mes glosses ici. Après, si on poursuit, on va prendre donc les petits sticks à lèvres colorés et parfumés, les Baby Lips de chez Je Maybelline. J'en ai de différentes couleurs, j'en avais plein, j'en ai terminé quelques-uns. Et puis j'ai aussi les deux autres Coca-Cola Fanta qui sont très parfumés mais qui n'ont pas de couleur spécifique, ceux-là. Je les ai mis dans une petite coupelle que j'ai chinée dans un vide-grenier à 50 centimes. Je trouve ça super pratique. Là j'ai 3 rouges à lèvres que je dois tester, que j'ai pas encore testé. Voilà, ils sont neufs. Un pélissage avec un joli rouge un peu corail. Voilà. C'est quoi déjà le nom? Il me semble que c'est le Dancing Fairy, je crois bien. Je sais pas, est-ce que c'est lui ou l'Enchanted Cabaret? Je sais plus trop, voyons la mise au point. Ça veut bien marcher. Oh là là, on voit pas trop. On va y arriver. C'est le... c'est le rien du tout. Sinon, j'ai aussi en plexi acrylique ces petits présentoirs où je mets en fait tous les rouges à lèvres que j'utilise au quotidien. Ce sont vraiment mes favoris. Des 3, je n'ai que 3 rouges à lèvres MAC. Et ensuite, j'ai 2 rouges à lèvres de chez Yves Saint Laurent que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est vraiment mon favori. C'est pour ça qu'il est à la première place. C'est une couleur assez bordeaux. Et très satiné. Je l'aime beaucoup. Il a plutôt une belle tenue. J'utilise beaucoup l'automne et l'hiver. Après, j'en ai un autre. Celui-ci, si ça vous dit, c'est le rouge volupté, je crois bien. Et c'est la gamme Shine, c'est la teinte 2. Après, donc j'ai toujours dans le rouge volupté la teinte 8, c'est un rose. Alors celui-là, il n'est pas shine, enfin il n'est pas trop satiné. C'est le rouge volupté de base. Il est plutôt, on va dire légèrement mat, vraiment légèrement. Et voilà un peu ce que ça donne. Un rose un peu flashy. Ça, c'est bien l'été, quand on est bien bronzé.
Après, j'ai un Chanel, le premier, le classique en fait, de chez Chanel. C'est la teinte numéro 36 dans les rouges coco. Et je dois dire que je l'adore. Donc la teinte c'est Lune Rouge. Il est vraiment classique, sobre. Hein. Et c'est vrai qu'avec une petite robe noire, il fait de suite son petit effet. Ensuite, j'ai d'autres rouges à lèvres. J'en ai un comme ceci que j'ai eu dans une box. Et c'est un Lancôme, me semble-t-il. Je sais pas si je dis n'importe quoi. Mais c'est le Shine Lover. Et oui, c'est un Lancôme. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'aimais beaucoup la couleur. Enfin, je l'ai testé, oui, mais je ne l'ai pas porté. Et j'aime beaucoup la couleur. Donc, je l'ai mis là parce que je me suis dit qu'il fallait absolument que je me force à le porter. Après, ça c'est Nars. La couleur est très orangée. C'est un rouge qui tire vraiment vers le orange. Pareil, celui-ci, en fait, je crois qu'il m'a été offert à l'occasion d'une soirée chez Cusmiti. Il y avait un stand Nars et c'était dans le goodie bag. Donc voilà, il est parfait, je trouve. Il est pas mal, donc il fait partie de mes favoris et c'est le Annabella Audacious Lipstick. Après, celui-ci, c'est un Calvin Klein. Calvin Klein qui a un rouge qui tire vers le corail, je dirais, qui est pas mal. Et puis j'ai mes trois favoris rouges à lèvres de chez MAC. En fait, c'est les seuls pour l'instant. J'espère d'une longue collection. J'ai un Viva Glam, donc le Rihanna Frost, que voici. Donc là, on a la signature, donc il est dédicacé par Rihanna. Excusez-moi du peu. C'est ensuite une série limitée en fait. Hein. Donc il y a souvent des séries limitées chez MAC. Après, on a celui-ci, donc il est juste super. C'est un rose vraiment candy yum yum. Il est mat, donc il est pas mal du tout. Et puis, toujours dans la gamme des mats, ça c'est le dernier que j'ai eu. Que je me suis acheté et c'est le Flat Out Fabulous. Voilà. Donc c'est vraiment 3 rouges que j'aime beaucoup et c'est les 3 seuls MAC encore une fois. Alors là j'ai des petits bacs comme ça où alors il y a 3 compartiments me semble-t-il. Alors non, celui-là non, celui-ci je dis n'importe quoi, il n'y a qu'un seul compartiment. Mais par contre j'y mets tout ce qui est relatif au teint. Globalement on a des poudres compactes, j'ai un fond de teint de chez Chanel que j'ai reçu tout récemment qui est en phase de test. J'ai mes poudres Bare Minerals, j'en ai 4 au total. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai des poudres, alors j'ai la Make Up Forever, d'accord, et j'ai aussi des poudres soleil, des terres de soleil, terracotta, des poudres bronzantes. J'ai aussi une poudre matifiante de chez ELF et mon primer de chez Bare Mineral que j'aime beaucoup. J'ai ensuite un blush que j'ai là de Nikak qu'il faut que je teste absolument. Donc je l'ai mis en avant. Ensuite derrière j'ai mon fixateur de maquillage qui est de Jean d'Estrée et qui a été intégré dans une box. Voilà, la Glossy Box. Ensuite j'ai un parfum que j'aime beaucoup chez Roger Gallet, c'est une petite eau comme ça. J'ai aussi ceci qui n'est pas encore ouvert de chez Durance, me semble-t-il. Durance? Non, je sais plus. Non, c'est pas du tout Durance, hein, c'est autre chose, je crois bien. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors le fameux plexi à 3 compartiments où là je mets globalement tous les blushs que j'utilise. Donc, il faut savoir que les blushs que j'utilise sont soit abricotés, soit bois de rose ou cuivré. Donc celui-ci c'est un pélissage et de mémoire. Alors il est très pêche en fait, pêche abricot, voilà. Mais il a un reflet assez irisé qui est plutôt pas mal. Il ressemble un peu au NARS
l'orgasme. Je ne sais pas si vous voyez lequel c'est. En tout cas, voilà, il y ressemble. Après, chez Chanel, donc un rose, un bois de rose. Donc c'est le Fantastique si ça vous intéresse. Qui a une texture assez crémeuse. Ensuite, j'ai voilà, de la poudre libre. Pour le teint, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai mes stylos lumière de chez Yves Rocher. J'en ai un autre de chez Yves Saint Laurent. J'ai là entre les mains, ce que je voulais vous montrer, c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher du tout, me semble-t-il 2 € ou 1,80 €. C'est toujours dans la gamme Essence et c'est un blush qui est juste fabuleux. Vous allez le trouver chez Auchan quand vous allez faire vos courses. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, ça typiquement j'adore. C'est vraiment, voilà, je vous en avais parlé dans une autre revue. C'est le Soft Gentle de chez MAC. C'est un highlighter qui est juste canon. Je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup. Donc si ça vous intéresse, le voici. Après, celui-là. Alors celui-là... Parlons-en. Quand j'ai tourné la vidéo, je ne l'avais pas encore testé. Et là, depuis que j'ai tourné la vidéo, je le teste et j'adore. Il est marbré, il est doré, rose. Il est juste trop canon. Regardez-moi ça. Pour l'été, c'est juste le top. C'est quelque chose qui vient de chez Flormar. Flormar est une marque qui est distribuée dans tous les magasins cache-cache. Dans leur corner beauté, si ça vous intéresse. Voilà, je viens de vous montrer un peu... donc là tout à l'heure c'était le Je mets, et là c'est ma base ELF, le Better Skin. Quoi d'autre? Ah oui, chez Kiko j'ai cet anti-cerne qui est pas mal. Il est jaune en fait, donc il a une teinte très jaune, donc parfait. Ensuite chez Une Beauty, voilà, j'ai ce blush qui est pas mal aussi. C'est une bébé crème, mais moi je l'utilise en blush. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, ça c'est un shampoing que je dois tester de chez Schwarzkopf, je sais pas, j'arrive jamais à dire ce mot, Schwarzkopf, bref, on abandonne. J'ai 2 gloss, donc c'est 2 baumes à lèvres en fait, un luxe et l'autre c'était je sais plus quoi. Là ici c'est clairement les produits que je dois envoyer à une gagnante Instagram. Donc si vous me suivez sur Sassou33, j'organise souvent des concours. Donc voilà, je vous invite à suivre mon compte pour les concours mais aussi pour mes aventures. Voilà. Dans ce Vanity de chez Estée Lauder, j'y range tout plein de produits que je dois utiliser, que je dois tester. Voilà, ils sont là. Donc je les mets ici. Alors ici, en fait je range tout ce qui est manucure, mais là typiquement c'est des produits, il y a un peu tout. J'ai un gloss Cheap Jelly de chez Oh Suzanne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai mes recharges Elisab. C'est des recharges de parfum que je mets dans mon sac. J'ai un diffuseur qui est dans mon sac. J'ai aussi un baume à lèvres My Little Beauty et voilà, après j'ai un correcteur qui est derrière. C'est tout. Après on va passer donc à la petite étagère à tiroirs en acrylique. Encore une fois, j'ai acheté ça chez Auchan dans le rayon maquillage, salle de bain, etc. Donc là j'ai un fard à paupières de chez Chanel. Pardon. De chez Chanel. C'est l'ombre à lumière, je crois, je sais plus. Il est marron, il est très joli, mordoré et c'est Illusion d'ombre, autant pour moi, et c'est la teinte Mirage. Ensuite, j'ai acheté à peu près la même chose, en ersatz, on va dire, chez Je mets, je crois, à Auchan, toujours quand je fais mes courses. Et donc, il est assez violine et bleuté. Il est bleuté avec des reflets violets. Donc très joli, si je l'étale, ça donne à peu près ça sur les yeux. Voilà. Donc celui-ci, si ça vous intéresse, c'est le 24 heures, je crois, Color Tattoo 24 heures by Eye Studio. Voilà, voilà. Ensuite, donc pélissage, mes 2 teintes favorites, la prune et la naturelle. Après, j'ai acheté ça là récemment chez Essence encore. 1 € et des babioles. Donc c'est vraiment pas cher, mais c'est pas mal. Donc là c'est
voilà, une teinte jaune et verte pour cet été. Ça rappelle le drapeau du Brésil et donc du coup j'aime beaucoup. Après j'ai des pigments ici, couleur bleue de chez Paris Saxe, bleu turquoise. Après j'ai It's Potent de chez Benefit, c'est en fait ma crème contour de yeux. J'ai ensuite la Dream Matte Mousse de chez Je mets Maybelline, me semble-t-il. J'ai ELF, des fonds de teint ELF que j'aime beaucoup, des fonds de teint liquides. J'ai 2 teintes, une pour l'été, une pour l'hiver. J'ai un stick matifiant, alors celui-ci j'utilise beaucoup moins parce qu'il a tendance à marquer mes ridules. Ensuite j'ai celui-ci de chez Lush, ça c'est un rouge à lèvres rose fuchsia qui est juste impressionnant, fabuleux, c'est un gloss. Hein. Et il a une couleur de dingue, voilà. Si vous allez chez Lush, vous avez l'occasion et que vous avez envie d'un truc hyper flashy, prenez-le, il est génial. Donc après, qu'est-ce que j'ai de beau à vous présenter? J'ai encore des rouges à lèvres. Donc celui-ci, c'est un rose que je n'ai pas encore utilisé de chez Flormar. J'ai un Estée Lauder couleur rose qui est pas mal du tout aussi, qui n'est pas encore utilisé. Encore un qui est en beige naturel, dit nude, qui n'est pas encore utilisé. Et j'ai mon Red Lipstick de chez ELF, qui n'est pas non plus tout à fait utilisé. C'est le Raspberry Rose. Voilà. Après derrière, j'ai mon petit shampoing pour nettoyer mes pinceaux, toujours chez ELF. Et ensuite des démaquillants pour les yeux, des échantillons. J'ai aussi ce rouge à lèvres Bella Pierre qui est pas mal, qui n'a pas encore été utilisé. Globalement, voilà un peu tout ce qu'il y a, en tout cas sur le dessus de ma petite étagère en acrylique. Après, dans les tiroirs, j'ai quoi? Alors, j'ai pas grand chose, je dois vous dire. Je dois pas trop les blinder non plus, tant mieux. J'ai une palette Flormar avec des ombres à paupières. J'ai un blush liquide de chez L'Oréal, le Nude Magique. J'ai j'ai un jumbo qui est pas mal du tout de chez My Little Box qui est orangé et j'ai un blush gel aussi pour les joues qui est plutôt liquide. Après j'ai mes petites palettes de chez Une Beauty, des ombres donc à paupières qui sont plutôt dans des tons naturels. Donc j'ai Frosty Eyes, qu'est-ce que j'ai d'autre, voilà, j'ai un rose et un autre qui est un peu plus jaune, un peu plus beige. Après, j'ai une mini palette clinique avec 2 fards à paupières. Il me semble qu'il y en a un plus clair que l'autre, comme toujours, un rose et un bronze. Ah oui, si, j'ai une base à paupières également. Et dans le dernier tiroir, j'ai tout simplement une palette que je n'ai pas encore utilisée et des petites paillettes que je dépose soit sur les paupières, soit sur mes ongles quand je fais ma manucure. Voilà. Voilà globalement tout ce qu'il y avait sur l'étagère. Ensuite, j'ai une trousse avec des pinceaux. C'est les pinceaux que j'utilise en ce moment pour mon maquillage quotidien. Donc j'ai celui de chez Sigma, le F50 qui est topissime pour appliquer la matière liquide sur le visage. J'ai ensuite un autre Sigma, le F30 qui lui va me servir pour mettre toute la poudre compacte pour matifier mon teint. Et j'ai bien d'autres pinceaux pour les paupières, etc. Dans ma trousse, Gérard Darel. J'y mets quoi? J'y mets globalement, alors là c'est pas dans l'ordre, mais en ce moment je mets la Dream Bébé Matte, qui est une poudre abricotée. Je trouve qu'elle rehausse le teint, elle est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai l'Accord Parfait de chez qui? L'Oréal ou je ne sais plus. L'Oréal, je crois. L'Oréal, pas L'Oréal. Bref, c'est l'Accord Parfait. Et donc, elle me sert aussi à matifier mon teint. Je l'aime beaucoup. J'utilise beaucoup. Donc, voilà. L'Oréal. Donc là, rien à dire. Après, j'ai quoi? Ah oui, ça c'est top. Je l'ai testé là tout récemment. C'est en fait un fond de teint, une eau de teint.
c'est très très liquide, il faut la secouer avant application et quand vous la déposez sur votre visage, c'est vraiment très léger. C'est la teinte Cameo que j'ai choisie et ça donne, c'est un aspect assez huileux mais qui n'est pas désagréable. Je peaufine le tout avec un beauty blender et une éponge pour mes cernes. Voilà. Ensuite, j'ai ce crayon stick Chanel que j'utilise au ras des cils pour mes paupières. Il est gris bleuté. Donc il tend vers le noir quand même, mais il est très gris et avec un aspect acier bleuté que j'aime beaucoup. Quand vous le déposez sur la paupière, c'est vraiment tout froid, c'est frais je trouve. Donc c'est le Black Stream pour la teinte. Après, ce que j'utilise en ce moment également, c'est quoi? C'est la Naked Flush. Je l'utilise régulièrement. Elle n'est pas trop creusée, mais vous pouvez constater que l'highlighter, lui, est très creusé. Voilà. Après, j'utilise beaucoup ce blush. Ensuite, ah oui, ça c'est alors la petite palette de chez Bella Pierre. J'utilise beaucoup, voilà, cette teinte marron pour, on va dire, dessiner et maquiller mes sourcils. L'autre qui est tout à droite, je l'utilise pour faire ma base et celle qui est du milieu très ponctuellement pour faire un trait de liner ou une ombre. J'ai acheté récemment le Super Liner, Smokissime. Il a un embout très particulier, je ne l'ai pas encore apprivoisé correctement. Si vous l'avez et que vous l'avez apprivoisé, s'il vous plaît, donnez-moi vos conseils, je prends. Pour l'instant, j'avoue, je le teste, mais je ne suis pas sûre du résultat. Donc, à voir. Après, j'utilise également ce mascara dont je vous avais parlé tout à l'heure, le Estée Lauder. Ensuite, un anti-cerne liquide de chez ELF. J'ai la teinte Light, mais j'ai aussi la teinte Fer. Je jongle avec les deux, mais toujours, je veille à utiliser l'anti-cerne, un ton beaucoup plus clair que mon fond de teint. Voilà. Ensuite, j'ai ce pinceau de chez Urban Decay, à double embout. Un pour le blush, l'autre plutôt pour la poudre libre. J'ai également le Kajal Pencil de chez, il me semble-t-il, qui est blanc. J'ai le fard de chez Avril qui est blanc également, donc qui me sert de base ou tout simplement à mettre au ras du sourcil pour agrandir le regard. J'ai un jumbo c'est les cheveux Stick de chez Clinique qui sont très bien et je vous recommande. J'ai aussi un Kajal que j'ai reçu de chez Yves Rocher qui est pas mal également. Qu'est-ce que j'utilise encore en ce moment? Plus rien, je crois que je vous ai tout montré en fait. Il n'y a plus trop grand chose. Ah si, j'oubliais. Le gel liner de chez MAC pour faire mon trait de liner noir. Je trouve le gel beaucoup plus pratique qu'un feutre liner ou qu'un eyeliner tout simplement. Avec le pinceau et le gel, c'est juste top. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, j'ai vraiment trouvé ma façon, en tout cas la façon idéale pour moi pour appliquer mon liner, c'est avec un gel, quoi qu'il en soit. Donc en gros, elle se présente comme ceci. Il y a plusieurs couleurs allant du rosé au violine et au marron et 2 blushs en bas. Après, l'autre palette que vous connaissez sans doute, la Naked Urban Decay 2, donc avec des teintes très chaudes, marron, dans les marrons glacés. Ensuite, chez ELF, j'ai une palette et je vous le dis d'avance, je vais galérer pour l'ouvrir parce que j'ai toujours du mal à ouvrir cette palette, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, elle est juste trop canon, mais je galère. Donc, en même temps, on m'appelle Pierre Richard. Donc, en même temps, voilà, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop non plus une découverte. Donc là, je meuble, clairement, le temps d'ouvrir ma palette. Et je ne vais pas meubler non plus 50 ans. Ah, là voilà. Donc là, on a quoi? Des glosses au milieu et sur les côtés, on a des fards et aussi des blushs, hein, pourquoi pas.
Donc je la trouve très jolie cette palette et comme vous pouvez le constater, je ne l'ai pas encore utilisée une seule fois. Après, j'ai une autre palette de chez ELF dans des tons très sympas, très irisés. Voilà, pour sortir. Celle-là, j'utilise beaucoup pour sortir, j'aime bien. Dans l'autre tiroir, alors je range cette palette, mais dans l'autre tiroir, globalement, j'ai pas grand-chose, si ce n'est que des échantillons, des masques, des gommages, des échantillons voilà, rouge à lèvres, des gommages. J'ai mes petites éponges, donc mes petites éponges voilà, pour nettoyer et gommer ma peau, un masque et un petit miroir de poche. Voilà, c'est vraiment des petites bricoles, métacrayon qu'il faut que je lave d'ailleurs. Voilà,